Le premier épisode de la saison 2 de Bridgerton commence un peu exactement comme le premier épisode de la saison 1, sauf que au lieu d'avoir Daphné en princesse, en voilà, dame, demoiselle de la famille à marier qui entre dans la société, on a Héloïse et du coup ça rend ça tellement hilarant. Elle stresse, c'est clairement pas dans sa personnalité d'être une princesse comme ça, habillée comme ça, etc. Et on commence en fait par une scène, tout comme la saison 1, familiale. Il nous avait manqué et ça me fait plaisir qu'on commence par ça et pas directement par du nouveau. Là, vraiment, on a une entrée en société et on a surtout une famille unie et j'adore ça. D'un autre côté, on a Anthony qui est déterminé à trouver une femme, il en parle super mal, il parle des femmes comme si c'était des objets, il a sa liste de critères et il veut juste trouver une femme pour avoir une vicomtesse et pour pouvoir en fait faire son devoir, on va dire ça comme ça. Il n'y a absolument rien de romantique dans tout ce qu'il raconte, c'est limite déplacé. À ce stade de la saison, on ne sait pas pourquoi il fait tout ça, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, donc vraiment j'étais là en mode ok, on arrête de parler comme ça des femmes, sinon en fait... Bref. Je comprends pas trop Anthony, mais au moins il est déterminé à trouver une femme et ça j'en suis contente. J'ajoute aussi que dans la scène familiale ça fait plaisir de voir Daphné qui est heureuse, épanouie, elle a tout ce qu'elle a toujours voulu et même si voilà le Simon nous manque, on va pouvoir se concentrer sur Anthony cette saison et on a quand même Daphné donc on a quand même des nouvelles, l'histoire elle est pas clôturée et en plus de ça on a leur fils qui est trop chou donc voilà, on a au moins ça, on va pas se plaindre. J'ai aimé aussi qu'on ait cette scène avec Anthony et Daphné où en fait elle lui souhaite bonne chance. On a l'impression qu'en fait elle passe le flambeau à Anthony, le flambeau de sa saison en fait. J'espère qu'on aura ça avec chaque personnages les uns après les autres. Je sais qu'ils sont pas censés être dans l'ordre, apparemment il y a eu cette histoire que peut-être que la prochaine saison ne serait pas sur Bénédicte, mais j'ai envie d'avoir cette scène dans toutes les saisons où l'histoire d'avant, enfin le personnage de l'histoire d'avant passe le flambeau comme là Daphné a passé le flambeau à Anthony. Je vous avoue que l'histoire de Pénélope ne m'intéresse pas du tout, je voulais simplement féliciter l'actrice, alors je sais pas si c'est son accent de base ou si son accent de base c'est l'anglais, mais l'accent qu'elle a fait il était incroyable, quand vous savez elle se fait passer pour la servante etc. Auprès de l'imprimeur. Je vous avoue que j'ai pas forcément d'intérêt pour Lady Whistledown cette saison, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais en fait le problème c'est qu'à partir du moment où on sait qui est Lady Whistledown, on n'a plus ce truc de mystère et du coup ça fait que ces scènes avec Héloïse et tout, j'étais pas fan parce que du coup elle cache quand même la vérité à sa meilleure amie qui est la seule personne qui l'aime et qui la comprend réellement et je trouve ça vraiment dommage et en plus de ça elle prend des risques puisque tout ce que lui dit Héloïse sur Lady Whistledown, sur voilà, le fait qu'elle devrait parler un peu plus de féminisme, etc. Elle le fait. Donc en fait, à un moment donné, Héloïse, c'est sûr qu'elle va comprendre, je sais pas quand, j'espère qu'elle comprendra rapidement, ou j'espère que Pénélope lui dira la vérité rapidement, parce que je me vois pas faire toute une saison comme ça. On a la rencontre d'Anthony et de Kate dans les bois, ils se détestent, ça fait un peu un effet Cendrillon, enfin Cendrillon se détestait pas mais la rencontre dans les bois ça fait un peu comme Cendrillon, j'ai beaucoup aimé, je trouve ça trop romantique, on voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a une tension, on voit qu'il y a une étincelle et ça c'est trop ce que j'aime, donc j'étais ravie. Et voilà, même si la scène elle était un peu courte du coup, et le fait qu'on voit aussi Kate du coup qui est sous, on va dire chaperonnée entre guillemets par Lady Danbury, ça fait trop plaisir parce que du coup on a Lady Danbury qui s'occupe de Kate et du coup la mère de Anthony qui s'occupe d'Anthony et du coup ça fait un peu comme dans la saison 1, donc en fait on a ce truc de oui c'est nouveau, oui c'est une nouvelle histoire, oui c'est de nouveau entre gros guillemets perso, mais c'est surtout la suite de la saison 1 et ça me fait trop plaisir. Au passage, on félicitera aussi la mère d'Anthony qui crie au milieu du bal que Anthony est à la recherche d'une femme. Cette femme, elle est iconique, elle est incroyable, elle est trop drôle. La scène, elle était hilarante, genre j'ai vraiment pouffé de rire comme une enfant, mais voilà, c'était cool. Après au bal on a bien évidemment Kate qui va entendre Anthony parler des femmes, qui va encore plus le détester, du coup encore une fois on a de la tension. C'est clair qu'elle va pas autoriser sa sœur à aimer un homme pareil, on comprend clairement ne serait-ce qu'avec les scènes avec Danbury qu'elle est surprotectrice et qu'elle a préparé sa sœur de la meilleure manière, elle lui a tout fait bien faire donc elle va pas laisser sa sœur épouser un homme qui pense ça des femmes, sa sœur mérite le meilleur et le meilleur n'est pas Anthony. Par contre elle aussi elle est pas très honnête pour le coup puisque il y a l'accord avec les Sheffield qui a été passé, donc voilà, elle est pas non plus parfaite et je suis contente qu'on ait pas un personnage parfait et l'autre imparfait, qu'on est là vraiment sur le coup de personnages qui ont leurs défauts, qui sont surprotecteurs tous les deux, qui se ressemblent au fond, hein. Et voilà, parce que dans la saison 1 on avait quand même une Daphné qui était très parfaite,
hein. Et à côté, Simon il avait ses démons, etc. C'était cool à voir, mais là le fait qu'ils voilà, ils ont un peu aussi leur manière, leurs défauts, j'ai trouvé ça assez cool. Après on a bien évidemment Edwina qui est nommée diamant de la saison par la reine, c'était plutôt logique pour moi. Elle prend la succession de Daphné, bah oui elle est parfaite, mais elle est pas parfaite pour Anthony. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite à ce stade-là de la série parce que j'adore la tension dès le départ, la tension entre Anthony et Kate. Elle est palpable et vraiment c'est incroyable, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Du coup bien évidemment Anthony il est déterminé à l'épouser, j'espère que ça va pas durer longtemps hein, parce que c'est bon en fait. Tu veux peut-être la perfection mais la perfection n'est pas faite pour toi. Et je n'ai pas envie de parler des Featherington, s'il vous plaît, ne me forcez pas à en parler. Oui, on a le mystère qui est le cousin, qui va prendre la suite du père, etc. Qui est l'héritier. J'ai pas envie d'en parler parce que ça ne m'intéresse pas. Donc j'en parle quand même un peu pour dire j'ai pas oublié, mais ça m'intéresse pas forcément. En ce qui concerne ma scène préférée de cet épisode, c'est bien évidemment la rencontre entre Kate et... J'allais dire Kate et William. Oui, bien sûr, entre Kate et Anthony, j'ai trouvé ça encore une fois trop romantique. Il y a aussi la petite scène voilà, où la mère d'Anthony elle dit qu'il est célibataire et qu'il recherche une femme à tout le monde, c'était drôle. Mais oui non, je veux dire la rencontre. La rencontre était plutôt cool. À la différence par contre des demoiselles du téléphone, je vous mettrai pas ma scène préférée tout simplement parce que Netflix a coupé mes vidéos. Ils m'ont bloqué, démonétisé, etc. Donc je vais pas mettre mes scènes préférées. Après de toute façon vous pouvez les retrouver sur TikTok et sur internet et sur Netflix et sur plein de choses. Donc voilà, vraiment ma scène préférée de l'épisode ça a été cette rencontre. Et à ce stade là, encore une fois, j'ai juste hâte de voir la suite.